Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est lorsqu'on a une suite géométrique, de savoir calculer sa limite. Alors, l'objectif ici n'est pas de démontrer le résultat du cours, mais de l'expliquer, de comprendre d'où il vient pour le retenir naturellement. Alors, je voudrais déjà commencer par rappeler ce que c'est qu'une suite géométrique. C'est une suite dans laquelle on passe d'un terme au suivant en multipliant toujours par le même nombre que j'ai appelé Q ici et qu'on appelle la raison. Et donc, comme on multiplie à chaque fois par le même nombre Q, eh bien si au départ on a U0, à chaque fois on va multiplier par Q. Donc pour passer de U0 à UN, eh bien on va multiplier N fois par Q, c'est-à-dire on va multiplier par Q puissance N. Donc voilà comment s'écrit une suite géométrique. Et donc nous, on va s'intéresser à la limite de cette suite. Autrement dit, on va se poser la question, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait tendre N vers plus l'infini? Qu'est-ce qui va se passer pour UN? Alors, avant de traiter le cas général, on va traiter le cas où le premier terme U0 vaut 1. Autrement dit, quand la suite géométrique s'écrit 1 fois Q puissance N, c'est-à-dire tout simplement Q puissance N. Donc, premièrement, on va traiter ce cas-là, et ensuite, on traitera le cas général. Donc j'insiste, on va se poser maintenant la question. On a n qui est notre variable ici. Ici, on pourrait calculer u0. Si je calcule u0, ça fait q puissance 0, ce qui nous fait 1. Je peux calculer u1 qui fait q, etc. Et la question qu'on va se poser, si on fait tendre n vers plus l'infini, ça veut dire si n devient infiniment grand, eh bien, qu'est-ce qui va se passer pour un? Voilà la question à laquelle on va essayer de répondre. Alors, pour fixer les idées, prenons une suite géométrique particulière, travaillons avec Q qui vaut 2. Donc on va s'intéresser à 2 puissance n. Donc ça veut dire que U0, si je remplace U0, bah, ça fait 2 puissance 0, ce qui nous fait donc 1. U1, ça fait quoi? Bah, ça fait 2 puissance 1, ce qui nous fait 2. Vous voyez qu'à chaque fois, on multiplie par 2 pour passer d'un terme au suivant. Donc ici, je passe de 2 au prochain, je serai à 4. Je fais x2 à chaque fois. Je fais x2, donc je serai à 8. Ensuite, je serai à 16. 32, 64, etc. Et qu'est-ce qu'on pressent? Eh bien, on pressent que quand n va tendre vers plus l'infini, eh bien, un va tendre également vers plus l'infini. Autrement dit, que la limite de un, quand n tend vers plus l'infini, eh bien, c'est plus l'infini. Mais attention, lorsque q est égal à 2, c'est-à-dire, on est en train de dire que la limite de 2 puissance n, quand n tend vers plus l'infini, eh bien, il semble que cette limite soit plus l'infini. Mais si maintenant, au lieu de travailler avec 2, je travaille avec Q qui vaut par exemple 1,5. Donc je vais avoir quoi? Je vais m'intéresser à la suite UN égale 1,5 à la puissance n. Et bien si je calcule U0, bien U0 ça fait 1,5 à la puissance 0, ça fait donc à nouveau 1. U1 ça fait donc quoi? Ça fait 1,5 à la puissance 1, c'est-à-dire 1,5. Et U2 ça fait quoi? Eh bien, vous calculez, ça fait 1,5 fois 1,5, ça fait 2,25. Et on peut continuer à calculer les termes comme ceci. Alors, vous pouvez le faire avec votre calculatrice. Par exemple, moi, je vous ai calculé U10. Et bien, vous verrez que U10, ça fait environ 57. Et comme on multiplie à chaque fois par 1,5, là encore, on pressent que comme on multiplie pour passer d'un terme au suivant à chaque fois par 1,5, et bien que ici, ça va augmenter indéfiniment et aussi grand que l'on veut. Et donc là encore, on pressent que la limite de 1,5 à la puissance n, quand n tend vers plus l'infini, eh bien cette limite ce sera plus l'infini. Alors, ce qu'on vient d'expliquer avec Q qui vaut 2 ou avec Q qui vaut 1,5, on aurait pu le faire aussi avec Q qui vaut 1,1, avec Q qui vaut 3. On se doute que finalement, avec Q qui va être plus grand que 1, eh bien la limite de Q à la puissance n, quand n va tendre vers plus l'infini, eh bien cette limite ce sera plus l'infini. Maintenant, on va se poser la question, mais qu'est-ce qui va se passer si je prends Q plus petit que 1? Prenons par exemple Q égale 0,9. Donc, on va s'intéresser à la suite UN égale 0,9, 0,9 à la puissance n. Alors, U0, bah, ça fait 0,9 à la puissance 0, ça nous fait 1. U1, ça fait 0,9 à la puissance 1, c'est-à-dire 0,9. Vous voyez qu'à chaque fois, on multiplie par 0,9. 0,9 fois 0,9, alors 9 fois 9, 81, donc ça fait 0,81. Voilà U2. Et vous pouvez continuer à calculer les termes de la suite. Alors, si vous calculez, par exemple, moi j'ai calculé U10 avec ma calculatrice, vous verrez que en prenant, donc ça fait 0,9 à la puissance 10, eh bien ça fait environ 0,35. Et vous allez voir que plus vous allez avancer,
plus le résultat que vous allez obtenir va être proche de 0. Donc il semble que quand je prends Q plus petit que 1, par exemple avec 0,9, que 0,9 à la puissance n, quand n tend vers plus l'infini, et bien cette suite, sa limite, c'est 0, parce que comme vous multipliez par un nombre plus petit que 1 positif, le résultat que vous obtenez, il diminue, et ici, il diminue aussi proche de 0 que l'on veut. Et donc la limite de 0,9 à la puissance n, il semble que ce soit 0. Alors la question qu'on peut se poser maintenant, c'est qu'au lieu de travailler avec 0,9, je travaille avec moins 0,9. D'après vous, qu'est-ce qui va se passer? Bien, je recalcule. U0, c'est quoi? Donc on va travailler avec quelle suite? UN égale moins 0,9. Attention à bien mettre les parenthèses parce que c'est le moins 0,9 qui est à la puissance n. Donc moins 0,9 à la puissance n. Donc si je calcule U0, bah, ça fait moins 0,9 à la puissance 0, ça nous fait 1. Eh bien, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir que U1, c'est moins 0,9 à la puissance 1, c'est-à-dire moins 0,9. Et U2, ça va faire quoi? Comme c'est une puissance au carré, eh bien le moins, entre guillemets, va sauter. Donc ça fait la même chose que l'autre, ça fait 0,81. Donc en fait, on trouve que en valeur absolue, on obtient exactement la même chose. Et quand c'est un rang pair, on obtient pareil. Et quand c'est un rang impair, on obtient l'opposé. Mais vous comprenez bien que le nombre soit positif ou négatif, comme ici on avait deviné que ça tendait vers 0, que le nombre qu'on obtenait ici était proche de 0, et bien là ça va être exactement pareil. Sauf que ici ça se rapproche de 0 par valeur positive, ici on reste toujours en positif, alors qu'ici ça va se rapprocher de 0, tantôt en étant au-dessus de 0, tantôt en étant en dessous de 0. Comme ici c'est négatif, puis ici c'est positif. Mais dans tous les cas, ça se rapproche de 0 aussi près que l'on veut. Et donc là, on retrouve aussi que la limite de moins 0,9 à la puissance n, quand n tend vers plus l'infini, eh bien la limite est encore 0. Et maintenant, comme on l'a fait avec 0,9 et moins 0,9, si au lieu de travailler avec 2, je travaille avec moins 2. Donc si je prends une raison qui est égale à moins 2, c'est-à-dire si je m'intéresse à la suite géométrique moins 2 à la puissance n, d'après vous, qu'est-ce qui va se passer? Donc je recalcule U0, donc je le fais ici, U0 c'est moins 2 à la puissance 0, ça fait 1. Ici, il va se passer exactement ce qui s'est passé entre là et là. Quand je vais calculer U1, ben U1 ça va faire moins 2 à la puissance 1, c'est-à-dire moins 2. U2, ça va faire quoi? Ça va faire moins 2 à la puissance 2, c'est-à-dire 4. Eh bien, ici, on va retrouver exactement les mêmes valeurs, mais en valeur absolue. Et pour les termes de rang impair, on aura l'opposé. Si ici on a 2, ici on a moins 2. Et pour les termes de rang pair, on obtiendra exactement pareil. Donc ici, qu'est-ce qu'on va obtenir? Eh bien, au rang d'après, on multiplie par moins 2, donc ça va faire moins 8. Ici, au rang d'après, on va obtenir 16. Ici, au rang d'après, on va obtenir 32. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que la suite en valeur absolue, eh bien, elle tend vers plus l'infini. Mais un coup, elle est très grande en positif, elle va devenir très grande en positif. Et au terme d'après, elle devient très grande en négatif. Donc, contrairement à tout à l'heure où la suite devenait aussi grande que l'on veut, ici elle devient aussi grande que l'on veut en valeur absolue, mais un coup elle est très grande positive et un coup elle est très grande négative. Donc ici avec Q égale moins 2, eh bien on n'a tout simplement aucune limite, ni limite finie, ni limite infinie. Parce que pour qu'on ait une limite qui soit plus l'infini, il faudrait que la suite soit aussi grande que l'on veut. Et si c'était la limite était moins l'infini, il faudrait qu'elle soit aussi grande que l'on veut en valeur négative. Mais ici, elle est ni négative ni positive, elle est alternée et donc elle n'a pas de limite, ni limite finie, ni limite infinie. Alors après avoir fait ces calculs, je pense que maintenant vous pouvez deviner le résultat du cours tout seul. Regardez, on l'a déjà commencé à le dire, quand on prend Q plus grand que 1, il semble, mais on ne l'a pas démontré, mais c'est le résultat du cours, que la limite de Q puissance n quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. D'après vous, quels sont les autres cas possibles? Ce que je vous propose, c'est d'appuyer sur pause, essayer de trouver les autres cas et ensuite seulement regarder la suite de la vidéo. Alors finalement, si on résume nos petites expérimentations, voyez que quand Q valait 2, que quand Q valait 1,5, c'est-à-dire quand Q plus généralement était plus grand que 1, eh bien il semble que la limite de Q puissance n ce soit plus l'infini. Mais si cette fois-ci on prend Q plus petit que 1, et finalement l'opposé moins 0,9, c'est-à-dire en fait quand Q est compris entre 1 et moins 1, donc quand Q est compris entre 1 et moins 1, il semble cette fois-ci que la limite de Q puissance n ce soit 0. Et enfin, quand on prend Q plus petit
que moins 1, c'est-à-dire comme moins 2, eh bien, il semble que la suite q puissance n n'ait pas de limite. Eh bien, ça, c'est exactement le résultat du cours. Et pour vous convaincre encore plus de ce résultat, ce que je vous propose, c'est que maintenant, on va regarder ce qui se passe graphiquement. Alors, regardez, ici, je vous ai représenté une suite géométrique. Ici, j'ai Q qui, dans ce cas-là, vaut 1,08. Qu'est-ce qu'on observe? Regardez, ici, on a n en abscisse et on a un en ordonnée. Eh bien, on observe que quand n tend vers, il semble, que quand n tend vers plus l'infini, eh bien, en ordonnée, ça tend également vers plus l'infini. Autrement dit, que la limite de la suite, ce soit plus l'infini. Regardez, et plus Q va être grand, plus ça va tendre rapidement vers plus l'infini. Ici, si je me décalais vers le bas, on voit que ça tend très rapidement vers plus l'infini. Et regardez, qu'est-ce qui va se passer si je fais diminuer Q? Regardez, je fais diminuer Q. Là, j'ai toujours Q qui est plus grand que 1, donc ma suite tend toujours vers plus l'infini. Regardez, elle tend vers plus l'infini, mais plus doucement. Voilà, regardez, quand je vais arriver à Q égale 1, eh bien, la suite va être constante, puisque Q, c'est le coefficient par lequel on multiplie pour passer d'un terme au suivant. Donc si Q vaut 1, eh bien, ça veut dire que la suite est constante. Et qu'est-ce qui va se passer lorsque je vais faire diminuer Q? Eh bien, vous voyez que cette fois-ci, il semble que la suite tende vers 0. Regardez, c'est ce qui se passe. Il semble que la suite tende vers 0 parce que Q est compris entre moins 1 et 1. Je fais diminuer Q, pardon. Regardez, elle tend de plus en plus vite vers 0. J'accélère un petit peu. Regardez, et maintenant je vais prendre Q. Voilà, ça y est, j'y suis. Q négatif. Et vous voyez que un coup sur deux, elle est positive puis négative. Mais même si elle change de signe, elle continue à tendre vers 0. Regardez, là, elle tend toujours vers 0, mais un petit peu moins vite. Regardez, et quand Q va être égal à moins 1, et bien là, à partir du moment où elle passe en dessous de moins 1, quand Q est plus petit que moins 1, et bien à nouveau, on se retrouve avec une situation où pour les termes de rang pair, ça tend vers plus l'infini, les termes de rang impair, ça tend vers moins l'infini. Autrement dit, la suite n'a pas de limite. Donc le schéma qu'on a fait ici, c'est extrêmement important que vous l'ayez en tête pour comprendre les résultats du cours. Vous devez bien comprendre que si ici Q, je l'amène plus grand, je le refais doucement, plus grand que 1, eh bien on sera dans cette situation, et donc la limite de Q puissance n, c'est plus l'infini, que quand Q est compris entre 0 et 1, eh bien on sera dans cette situation, et donc la suite tendra vers 0, mais quand on est également entre moins 1 et 0, on est dans cette situation, et là encore la suite tend vers 0, mais que dès que Q est plus petit que moins 1, et bien là, il n'y a plus de limite. Donc c'est extrêmement important pour bien comprendre ce résultat du cours d'avoir ces schémas en tête. Alors maintenant qu'on a expliqué comment trouver la limite de Q puissance n, revenons à notre cas général, parce qu'une suite géométrique, c'est une suite qui peut s'écrire sous la forme U0 fois Q puissance n. Donc devant, vous risquez d'avoir une constante. Donc prenons un exemple. Si on vous demande de chercher la limite de 5 fois 2 puissance n, comment vous allez faire? Eh bien, première étape, vous cherchez déjà la limite de 2 puissance n. Et ça, c'est facile, il suffit d'appliquer le résultat du cours. Comme Q, ici, c'est 2 qui est plus grand que 1, eh bien, la limite, là, je suis au brouillon pour le moment, la limite de tout ceci, ce sera plus l'infini. Ça veut dire que ce nombre que j'ai entouré ici, on peut le rendre aussi grand que l'on veut. Et comme on le multiplie par 5, eh bien, l'ensemble tendra encore vers plus l'infini. Voilà comment on fait au brouillon, et ensuite, il n'y a plus qu'à le rédiger. Et comment on le rédige? Eh bien, on commence par expliquer que Q ici c'est 2 et c'est bien plus grand que 1. On fait référence à ce résultat du cours. Donc la limite de 2 puissance n en plus l'infini, c'est plus l'infini. Ensuite, on précise que ceci, ça va être multiplié par 5 qui est positif. Et donc on écrit par produit la limite de 5 fois ceci. Comme on multiplie par un nombre positif, ça ne change pas la limite. Donc ici, ça tend vers plus l'infini. Voilà comment on rédige. Alors maintenant, un deuxième exemple. Imaginons qu'au lieu d'avoir 5, ici, on ait moins 5. Alors, si on cherche la limite de moins 5 fois 2 puissance n, et bien comme tout à l'heure, on commence par chercher la limite de 2 puissance n, on avait vu que c'est plus l'infini, mais comme ça veut donc dire que ce nombre, il devient aussi grand que l'on veut, et comme on le multiplie par un nombre négatif, imaginez qu'ici vous ayez 100 000, et bien si vous le multipliez par moins 5, ça fait moins 500 000. Donc on comprend très simplement que tout ceci, comme ceci tend vers plus l'infini et qu'on le multiplie par un nombre négatif, eh bien l'ensemble va tendre vers moins l'infini, et ensuite il n'y a plus qu'à le rédiger.
Et donc, on rédige exactement de la même façon. On commence par dire que 2, qui est la raison, c'est plus grand que 1. Donc, la limite de 2 puissance n en plus l'infini, c'est plus l'infini. Ensuite, on précise que cette fois-ci, on va multiplier par moins 5, qui est négatif. Et donc, par produit, ça va donner l'opposé en termes de limite. Donc, moins 5 fois 2 puissance n, comme ceci tend vers plus l'infini et que ceci est négatif, eh bien, le produit va tendre vers moins l'infini. Voilà comment on rédige. Alors, pour être sûr que tout le monde ait bien compris, je vous propose un dernier exemple. Cherchez la limite de ceci quand n tend vers plus l'infini. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez cette limite, c'est assez facile, et seulement après avoir bien cherché, regardez la suite de la vidéo. Alors, allons-y. Cette fois-ci, on a 1 demi à la puissance n, donc q c'est 1 demi, et 1 demi c'est 0,5, c'est compris entre moins 1 et 1. Donc ceci, ce que j'entoure là, va tendre, d'après le résultat du cours et de ce qu'on a expliqué, va tendre vers 0. Mais comme on le multiplie par moins 5, eh bien dans sa tête on pense moins 5 fois 0, ce qui nous fait encore 0. Et maintenant il n'y a plus qu'à le rédiger. Et donc ici on écrit tout simplement que le 1 demi qui correspond à q, 1 demi c'est bien compris entre moins 1 et 1. Et donc on est dans cette situation, la limite de 1 demi à la puissance n, c'est donc 0. Et comme on multiplie ce bloc par moins 5, on pense dans sa tête moins 5 fois 0, ça tend toujours vers 0. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. On écrit que moins 5 c'est bien négatif. Donc on multiplie ce bloc-là par moins 5. Et donc on écrit par produit la limite du tout quand n tend vers plus l'infini, c'est encore 0. Voilà comment on traite cet exemple. Et les 3 exemples qu'on a ici, c'est les principaux exemples que vous risquez de rencontrer. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir de cette vidéo? Eh bien, d'abord, ce résultat du cours, que la limite de q puissance n, ça va dépendre, est-ce que q est plus grand que 1, est-ce que q est compris entre moins 1 et 1, et est-ce que q est plus petit que moins 1. Donc, ayez bien en tête ce résultat. Et pour retenir ce résultat, ce que je vous conseille très fortement, c'est d'avoir le schéma en tête qu'on a fait lorsqu'on a fait varier q, comme ici. Donc, ce schéma qu'on a fait là, il est très important que vous l'ayez en tête pour retenir ce résultat. Deuxième chose très importante à bien comprendre, c'est quand vous n'avez pas seulement q puissance n, mais u0 fois q puissance n, eh bien vous cherchez premièrement la limite de q puissance n à l'aide de ce résultat, et ensuite vous avez juste à tenir compte de u0, la constante qui est devant. Donc si ça tend vers plus l'infini et que c'est multiplié par 5, ça reste plus l'infini, mais si c'est moins 5 et que ça tend vers plus l'infini, eh bien l'ensemble tend vers moins l'infini. Donc c'est très important de procéder en 2 étapes. Premièrement, vous cherchez la limite de q puissance n, et ensuite vous tenez compte de u0. Alors, il y a une dernière chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est que parfois les élèves mélangent deux choses. Ce résultat qu'on vient d'énoncer sur les limites de suites géométriques et les variations des suites géométriques. Si q est plus grand que 1, la limite de q puissance n c'est bien plus l'infini. Et si q là aussi est plus grand que 1, eh bien q puissance n est strictement croissante. Mais après, c'est différent. Regardez ici, quand q est compris entre moins 1 et 1, la limite de q puissance n c'est 0. Alors que quand est-ce que q puissance n est décroissante? Uniquement quand q ici est comprise entre 0 et 1. Parce que quand q est négatif, eh bien q puissance n n'est ni croissante ni décroissante. Donc faites bien attention, ces résultats et ceux-là, ce ne sont pas exactement les mêmes. Je vais vous remontrer ça tout de suite graphiquement. Alors, regardez bien ce qui va suivre parce qu'il y a pas mal d'élèves qui font la confusion entre ces deux résultats. Il faut justement éviter de la faire et pour cela, il faut avoir ces schémas en tête. Là, j'ai q qui est plus grand que 1. Vous voyez bien que la suite tend vers plus l'infini et est également strictement croissante. Mais regardez la différence, c'est que si ici je fais diminuer q, là j'ai q qui est entre 0 et 1, 0,78 entre 0 et 1. La suite est donc décroissante et elle tend vers 0. Mais regardez si q devient négatif en restant entre moins 1 et 0, eh bien là la suite continue à tendre vers 0, mais regardez, on n'est plus dans cette situation, on est dans celle-là. Si q est négatif, il faut bien avoir conscience que si q est négatif mais entre moins 1 et 0, c'est bien le cas, eh bien la suite tend vers 0, mais la suite n'est ni croissante ni décroissante. Donc faites bien attention, quand q est négatif, entre 0 et moins 1, entre 0 et moins 1, c'est-à-dire dans cette partie-là, eh bien la suite tend vers 0, mais la suite n'est ni croissante ni décroissante. Pour que la suite soit décroissante, eh bien il faut que q soit entre 0 et 1. Là, la suite est décroissante. Et dès que q est plus grand que 1, eh bien la suite est
croissante. Donc attention, ne confondez pas ces trois résultats avec les trois cas qu'on a ici. Ce ne sont pas les mêmes parce que regardez, ici c'est quand Q est compris entre 0 et 1, alors que là c'est entre moins 1 et 1. Donc faites bien attention à ne pas mélanger ces deux résultats. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a permis de bien comprendre d'où sort ce résultat du cours. Et j'insiste bien, pour le comprendre, il faut comprendre ces schémas. Et j'insiste bien encore, surtout ne confondez pas ce résultat sur les limites des suites géométriques avec ce résultat sur les variations des suites géométriques. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.